aucune idée de l'envoi est 121, mais bon, je renvoie à la réponse. Le problème, c'est que ma famille avait piraté, mais l'adresse que je donne, c'est la plus facile à retenir pour moi et pour les gens. Donc quand ça envoie sur ce site, c'est transféré à d'autres que j'utilise. Donc ça, ça ne peut pas être piraté. Il y a et en fait, c'est une sécurité difficile. Moi, j'ai aussi tout mon truc, j'avais, tu savais que je m'appelais pour la semaine, voilà. Oh, putain, non, ça allait pas. C'est mon adresse. Oui, c'est ça, tu transfères. Et à chaque fois, quand je récupère en général, c'est sur le téléphone. Et j'ai pas de rémunéré avec le compte que j'utilise pour envoyer. Donc, la prochaine fois, je vais renvoyer de l'adresse que j'ai eue et puis. Oui, non, en fait, on peut ça te renvoie. Moi, je crois que la date. Oui, mais le truc, c'est que j'ai pas configuré sur mon poste du bureau. Ah ouais. Et j'ai pas envie de configurer parce que justement, c'est une sécurité. Il y a que ça peut que arriver, j'ai pas fait mes boîtes de. Parce qu'une fois, j'avais ma boîte, il y avait des trucs qui disparaissaient au fur et à mesure. Il y avait quelqu'un d'autre qui avait la main dessus. Ça n'a pas duré longtemps. Je me suis rendu compte très vite. En fait, il y avait quelqu'un qui avait fait une annonce sur eBay, tu sais, qui avait un compte eBay, qui a mis en vente un direction de France. J'ai eBay, j'ai eu eBay et Sécurité Orange. Mais les deux ont bien fonctionné, ça a été réglé très Ah bon? Voilà, mesdames et messieurs, il est l'heure. Merci d'être là. On a un petit problème technique, donc on va parler plus fort. J'ai des procurations de Mme Marmé en faveur de Mme Ordener, de M. Jean-Luc en faveur de M. Gilbert Barbignan, de Rolantine en faveur d'André Bidner, de Rita Bending en faveur de Christophe Gilles et de Patricia Lebel pour moi-même. On commence par l'approbation du PV du conseil municipal du 2 novembre 2017. Voilà. Qui s'oppose à l'approbation de ce contrat?
personne, qui s'abstient, une abstention. Monsieur Reichel. Voilà, on fait circuler le document. Est-ce qu'il y a un mauvais combat quelque part? Ils avaient testé, je crois. Hein? Ils avaient testé les GPU. Le mois dernier, on a fait des tests. Je crois que cette semaine, encore une fois, je sais. Bon, je vais dire un peu un achat comme celui. On va dire qu'on va parler fort et discernement. Pas trop vite. Voilà, rien particulier concernant les communications, sinon un courrier qui nous a été adressé par l'Association des communes minières de France, dont je suis d'ailleurs administrateur, je rappelle, le grand dame de M. Reichardt, qui regarde toujours que ce soit représentant de quelque chose, où que ce soit. Et voilà ce que nous écrit le président. Je m'honore d'attirer votre attention sur la réforme du code minier. Cette réforme, bien annoncée depuis juillet 2012, n'a toujours pas abouti malgré les divers projets de loi qui se sont succédés. Or, il s'avère que cette réforme est indispensable, le code minier étant devenu aujourd'hui obsolète. Elle est particulièrement nécessaire en ce qui concerne l'après-mine et notamment l'indemnisation des dommages miniers.
La réforme du code minier est attendue avec par beaucoup depuis maintenant plus de 5 ans. C'est pourquoi l'Association des communes minières de France a décidé de lancer une pétition pour demander à ce que la réforme du code minier soit enfin menée à son terme. Ainsi, par appelante, je sollicite votre appui et vous demande de bien vouloir signer la pétition 6 juin. Je me permets également de vous demander de faire circuler et signer la pétition au plus grand nombre. Voilà. Donc je vais lâcher ce document. Et donc vous pourrez le signer. À moins qu'on attende la fin de la séance de l'heure. C'est tout plus simple. On fera circuler tout à l'heure. Bien. J'ai juste une question, c'est quoi cette réforme? Pardon? Ça changera quoi cette réforme pour les mineurs, du moins les anciens mineurs ou les retraités actuels? Je crois que ça ne concerne pas tellement les personnes elles-mêmes, ça concerne l'après-mine. Tous les dégâts qui sont causés par l'après-mine, on a vu dans la presse récemment encore, tout ce qui concerne la remontée des eaux, de la nappe phréatique sur les communes du côté de Creuswald, Ham, Merten, etc. Ça c'est une chose, et d'autre part, tout ce qui concerne les affaissements du côté de Rosbrück et Morswald. Parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règle là-dessus, donc les gens se battent depuis très très longtemps, et on a besoin quand même qu'il y ait une codification et des règlements qui soient fixés pour ça. Bien, alors premier point, délégation, article du Code général des collectivités territoriales. Conformément aux dispositions des articles, l'Assemblée municipale est informée des décisions prises par application des délégations accordées par le conseil municipal au maire en date du 19 juin 2014. Signature du marché prestation des services d'assurance pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2018 à 0 heure. C'est précis. C'est important. Oui, oui, c'est une tempête le soir du 31 décembre. Voilà, alors, lot numéro 1, responsabilité civile, formule 1, sans franchise, est attribuée à la SMACL pour un montant total de 1996,98 €. Précisons que la SMACL est la compagnie d'assurance qui assure la plupart des collectivités et qui assurait notre collectivité pour l'ensemble des lots depuis un certain nombre d'années. Lot numéro 2, protection fonctionnelle. Formule 1 sans franchise est attribuée à Groupama Grand Est pour un montant de 271,60 €. Lot numéro 3, protection juridique. Formule 1 sans franchise et sans seuil d'intervention est attribuée à Groupama Grand Est pour un montant de 800 €. Précisons que le Groupama est un groupe qui vient de se lancer dans des propositions d'assurance dans les collectivités, ça n'a pas été le cas jusque-là. Lot numéro 4, flotte automobile, franchise de 200 € pour les véhicules de moins de 3,5 tonnes et 350 € pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes avec garantie de dommage. Pour tous les véhicules est attribué à Groupama Grand Est pour un montant de 4 460 €. Lot numéro 5, dommages aux biens et risques annexes. Formule 1, franchise générale de 750 € est attribué à Groupama Grand Est pour un montant total de 15 156,29 €. Précisons que le montant de l'assurance de tous les lots, que je viens d'indiquer, les 5, l'an dernier et les années précédentes, revenait à peu près à 120 000 € à la commune, 116 000 € précisément, si j'ai bonne mémoire, et que cette année, avec cette nouvelle proposition, on arrive à 22 000 €. Donc, c'est une économie conséquente pour la commune, mais comme c'est un groupe qui vient de se lancer, il n'est pas certain que l'an prochain, ça puisse être reconduit dans les mêmes termes, mais en tout cas, pour un an, c'est sûr qu'on va réaliser une économie de 90 000 €, ça n'est pas négligeable. Voilà, donc là, c'est simplement une communication, il n'y a pas de vote sur cette question. Le point numéro 2, décision modificative numéro 3 du budget principal. Je rappelle de la forme que le budget est toujours prévisionnel et qu'au cours de l'année, il y a des ajustements, des déplacements d'affectation en fonction des besoins de la commune. Alors, dans la section de fonctionnement, dotation, provision pour risques et charges de fonctionnement, moins 22 000 € et créances admises en valeur, plus
22 000 euros. Fatima, dites-moi un mot là-dessus. Ce point-là, le premier point section fonctionnement, il a un lien avec le point 6 concernant les non-valeurs. Donc en fait, au début d'année, on a prévu la possible défaillance de la récupération des loyers inodatives et on avait provisionné 22 000 euros. Donc là, l'affaire presque arrive à terme. Donc on sait à peu près où on en est avec Nodati, pour rappel, point 6, et on a simplement fait un transfert de crédit des provisions pour risque au chapitre 65, création et mise en valeur pour 22 000 euros. Donc il est inutile de traîner nos recettes virtuelles, nos recettes virtuelles dans les comptes, alors qu'on sait que pour l'instant on n'aura pas. Pour autant, l'affaire n'est pas éteinte et le trésorier va poursuivre Nodati jusqu'en 2021. Et si d'ici là on ne récupère rien, on l'aura perdu. Mais bon, je pense d'ailleurs que sans doute on en récupérera pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, donc l'opération se poursuit. Ils sont maintenant été expulsés du bâtiment qu'ils occupaient au Puy 2 et le contenu du magasin a été vendu et la recette de ce qui a été vendu devrait revenir logiquement à la commune. Mais ça ne pas non plus des sommes astronomiques. Hein. Voilà, ensuite en section d'investissement, nouveau crédit, recette d'investissement, installation matériel et outillage technique plus 79 617, et bien sûr, à l'inverse, dépenses d'investissement, autres réseaux 60 000, construction 14 617 euros, autres bâtiments publics, plus 5 000 euros. Donc voilà, en section d'investissement, il y a eu des nouveaux crédits qui sont arrivés. Quand on avait monté le budget, on n'avait pas les notifications d'attribution de subventions qu'on avait demandées. Donc en fait, le mois précédent, on a reçu 79 617 euros de subventions, correspondant à peu près 20 000 euros de DETR liés à l'équipement informatique et 50 000 euros pour le dossier d'accessibilité. Donc on a 79 000 de recettes supplémentaires qui nous autorisent à dépenser 79 000. Voilà, merci effectivement. Ensuite, crédit existant. Projet d'infrastructure d'intérêt national, 1 000 euros. Autre immobilisation corporelle, plus 34 000. Installation matériel et outillage technique, moins 25 000. Donc c'est des crédits existants, c'est simplement un remodelage. Et pour information, les 1 000 euros, c'est lié à la subvention d'équipement qui sera versée à l'USTRAM. Voilà, on ouvre des crédits nouveaux pour cette subvention. Ils vont où les 1 000 euros? Pour la subvention d'équipement le point sera voté tout souvent. D'accord. Bien, des questions? Merci Fatima, vous avez été très complète, très bien. Donc, pas de questions, je propose de passer au vote. Qui s'oppose à ces modifications? 2. Qui s'abstient? Personne, je vous remercie. Point numéro 3, garantie d'emprunt, Madame Orlemer. Le conseil municipal est informé que la société Logis-Est va prochainement entreprendre la réhabilitation de 72 logements à l'hôpital, situés 1 à 11 et 2 à 6 rue Louis Palais. Pour assurer le financement de cette opération, elle sollicite auprès de la Caisse des dépôts et consignations un prêt de 1 675 464 €. Il est demandé à la ville sa garantie à hauteur de 50%. La présente garantie est sollicitée dans les conditions ci-dessus. Vu les articles L 2252-1 et 2252-2 du Code général des collectivités territoriales, vu l'article 2298 du Code civil, vu le contrat de prêt numéro 69 615 signé entre la SA d'HLM Logis-Est, l'emprunteur de la Caisse de dépôt et consignation, consultable en mairie au bureau du directeur général des services. Article 1. La collectivité accorde sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 675 464 €, souscrit par l'emprunteur auprès de la CDC, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt numéro 69 615. Vous avez le tableau des caractéristiques et le plan d'amortissement.
Article 2. La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du contrat de prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur, dont il ne sera pas acquitté à la par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité. Sur notification de l'impayé par lettre simple de la CDC, la ville s'engagera dans les meilleurs délais à se substituer à l'emprunteur pour son paiement, en renonçant aux bénéfices de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement. Article 3. Le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer en cas de besoin des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci. Voilà, donc c'est une procédure absolument habituelle pour ce qui concerne les logements sociaux, les HLM, etc. Les collectivités sont toujours sollicitées pour assurer une partie de la garantie d'emprunt. Ce qui est le cas depuis que l'OJS, Néolia, etc., nos avis interviennent sur la commune. Voilà, des questions? C'est une garantie obligatoire? Ah ben non, ils sont en vote. Ah voilà, c'est pas... Sauf que ici, 72 logements sociaux, il paraît, je ne sais pas si vous connaissez le quartier, mais je ne sais pas qu'on pourrait refuser de nous porter garant sur la moitié de l'emprunt et empêcher la rénovation des logements. Ça a été fait dans la rue de Saint-Avold, ça a été fait dans la rue des Roses précédemment. Donc si on veut que les logements soient rénovés, que les gens puissent bénéficier de ces aménagements, on n'a pas l'autre choix que finalement de valider cette garantie. Il y avait d'ailleurs récemment de gros problèmes au niveau du chauffage dans la rue du Palais. J'ai eu quelques échos là cet après-midi par une personne qui était au 3e âge. Ils viennent de passer le tout au gaz alors qu'il y avait une pompe à chaleur avant qui n'était pas très performante et ils sont vraiment contents que maintenant elles aient bien chaud et puis voilà. Mais c'est classique dans toutes les collectivités, pas seulement chez nous. Bien, alors qui s'oppose à cette garantie d'emprunt? Personne qui s'abstient? Personne ne peut aborder, je vous remercie. Ensuite, le point numéro 4. Donc ça concerne toujours le même sujet. Amortissement des subventions d'équipement versées, durée d'amortissement. Je rappelle que le versement de subventions d'équipement à des tiers sont soumises à amortissement pour leur imputation directe en section d'investissement au sein d'un compte spécifique, compte 204. Leur amortissement compte 2804 de la durée d'amortissement et fonction de la durée de vie du bien financier. L'arrêté du 29/12/2011 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14 précise les règles d'amortissement. Les subventions d'équipement versées sont amorties sur une durée maximale de 5 ans lorsqu'elles financent des biens mobiliers, du matériel ou des études auxquelles sont assimilées les aides à l'investissement consenti aux entreprises sur une durée maximale de 15 ans lorsqu'elles financent des biens immobiliers ou de l'installation ou de 30 ans lorsqu'elles financent des projets d'infrastructure d'intérêt national. La présente délibération précise donc les conditions d'amortissement des subventions d'équipement qui financent les biens immobiliers, du matériel ou des études, 5 ans, des biens immobiliers ou d'installation, 15 ans, des projets d'infrastructure d'intérêt national, 30 ans, des aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune des catégories précédentes, 5 ans. Les subventions d'équipement versées inférieures à 2 000 € seront amorties en 5 ans. Il demande au conseil municipal de se prononcer sur la durée d'amortissement de ces subventions d'équipement. Est-ce qu'il y a des questions? Donc, c'est très technique. Hein. Pas de questions, nous proposons de passer au vote. Qui s'oppose à ce point? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est abordé et voté, adopté. Voilà. Ensuite, on passe au point numéro 5, versement d'un fonds de concours pour le projet de promenade de la paix. Madame Rouf. Christian Rivabella, lieu du débarquement du 6 juin 1944, souhaite honorer la mémoire et le courage des vétérans, des nations et du capitaine Lofi en réalisant sur l'un des lieux emblématiques du débarquement, Sword Beach, une promenade de la paix. Le coût de ce symbole a été évalué à 800 000 €. Il a été demandé à la ville de participer à ce projet en raison de son attachement historique. En contrepartie de cette participation financière,
Le nom de la ville sera inscrit sur un grand mur de la paix à l'entrée de la promenade. En 2016, une subvention exceptionnelle de 1 000 € avait été attribuée lors du conseil municipal du 28 septembre 2016, point 17. Cette subvention n'a pu être versée lors de l'exercice comptable 2016. Il est demandé au conseil municipal d'autoriser la participation de la ville à hauteur de 1 000 € dans le cadre d'un fonds de concours. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 204 1483 du budget principal. Voilà, je crois qu'il n'y a pas besoin d'explications complémentaires, les choses sont claires. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions, donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose au versement de ce fonds de concours? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Point 6, admission en non-valeur. La trésorerie de Finlande a fait parvenir les états de non-valeur pour un montant de 30 835,35 € correspondant à des loyers impayés. Donc on revient à ce qu'on a évoqué tout à l'heure, à savoir Nolatine. Pour 2015, 6 034,22 €. Pour 2016, 14 018,03 €. Pour 2017, 10 783,10 €. Il est proposé au conseil municipal d'admettre ces sommes en non-valeur, comme on l'a expliqué tout à l'heure, pour les faire disparaître de nos comptes, mais pour autant, l'action publique du trésorier n'est pas arrivée à son terme. Le trésorier va essayer d'obtenir le recouvrement de ces sommes. C'est quand même 30 000 € que Nolatine nous doit au jour d'aujourd'hui. Voilà. Des questions? Pas de questions, donc je propose de passer au vote. Qui s'oppose à cette admission, à ces admissions en non-valeur? Personne. Qui s'abstient? Personne. Le point est adopté. Je vous remercie. Point 7, remplacement d'un départ à la retraite. Il est proposé au conseil municipal de nommer un adjoint administratif stagiaire en remplacement d'un départ à la retraite à compter du 1er janvier 2018 et d'adapter le tableau des effectifs en ce sens. Il s'agit du départ de la directrice du CCAS, qui va vouloir se trouver à la retraite. Il va rester encore quelques heures par semaine pendant 6 mois. Et donc, bien sûr, de nommer un remplaçant ou une remplaçante. Des questions? Oui. Est-ce qu'il s'agit d'une embauche là? Oui et non. Le remplaçant, ou c'est quelqu'un de la mairie qui... Non, c'est un nouveau personnel. Donc je dis oui et non parce que quelqu'un s'en va, quelqu'un remplace, ça ne fait pas un emploi supplémentaire. Hein. Oui. Donc il y a une embauche, effectivement. C'est une personne de l'extérieur qui est embauchée, quoi. Oui, absolument. Voilà. Et il y a un appel de candidature là-dessus ou c'est... Oui, oui. Combien de candidats? Je me souviens plus. Dizaines, douzaines. Oui, à peu près. Bien sûr. S'il vous plaît. Oui. Est-ce qu'on n'aurait pas pu prendre quelqu'un en interne? Bah, c'est compliqué parce que les compagnies, parce c'est qu'on pas parle sur l'économie et le fonctionnement. Oui. Parce que comme on est près de 70 déjà salariés, pour une ville de 5500 habitants. Christophe, la gestion de commune n'est pas seulement une gestion comptable, c'est aussi une gestion humaine. Souvent on en parle, hein, Donc, la baisse des dotations. Oui. Et donc il faut quelqu'un qui ait des compétences oui, sociales. C'est directrice ou directeur de centre communal d'action sociale, ça ne s'improvise pas. Hein, on ne peut pas dire on va prendre quelqu'un des ateliers. Ah, mais je comprends, on aurait pu anticiper. On savait qu'elle allait partir en retraite début 2018. On aurait peut-être pu former une personne en interne qui est sur la filière administrative, de l'échelon catégorie B, sur lequel je pense que. Mais qu'on aurait pris les joueurs. Parce qu'aujourd'hui, on commence à être, depuis le temps qu'on ne renouvelle pas systématiquement les emplois des gens qui partent à la retraite, ça devient un petit peu compliqué. Et maintenant, on commence à être, en tout cas, au niveau administratif, à un niveau de personnel dont on a besoin. Hein. C'est quelqu'un de l'hôpital ou pas? Non. Non. Ah, ben ça aurait été mieux, hein. Bah oui, parce que ça a souvent été, dans les années Ça aurait été passées, ça a souvent été sujet à polémique. On parle d'hôpital, et là on se rend compte de nouveau que ça va être un emploi qui... Est-ce qu'il y a des gens de l'hôpital qui ont postulé ou pas? Non, aucun. Ok. Mais Christophe, tu es salarié à Saint-Avold. Ouais, non, tu habites l'hôpital. c'est pas grave, non, mais moi je réponds par rapport à ce que je dis, et que je suis à l'hôpital politiquement depuis de nombreuses années. Il y a souvent eu ce discours, on
on l'a reproché au maire précédent qui recrutait des gens de l'extérieur. On voit bien que même vous le faites. Donc, Non, mais c'est pas reprocher aux uns ce qui est fait aujourd'hui. C'est pas un choix. C'est pas un choix. Vous savez comment ça se passe quand il y a une embauche d'une personne avec une qualification aussi pointue, c'est qu'on adresse la demande, on déclare un poste vacant auprès du centre de gestion. Tous les fonctionnaires territoriaux, comme toi, des hommes, pour la connaissance, tu sais, plus rien, et les gens postulent après et disent, voilà, moi je suis intéressé par le poste, donc c'est pas faire un cachet, hein, donc on a un certain nombre de dossiers qui arrivent, on examine, on regarde et on fait ce qu'on pense être le meilleur choix. Voilà, pas d'autres questions. Je vous propose donc de passer au vote. Qui s'oppose à ce remplacement? On va pas s'opposer au remplacement. Quand même. Bon, personne qui s'abstient. Je vous remercie. Point numéro 8, création de poste. Il est proposé de créer un poste d'opérateur des activités physiques et sportives principales à compter du 19 décembre 2017, suite à une demande de réintégration, et d'adapter le tableau des effectifs en ce sens. Donc, il s'agit de la situation d'un personnel qui était en disponibilité pendant un an, et qui revient, et qu'on affecte en fonction de ses compétences à un poste qui est différent ou pas différent Qui est modifié, qui est à la marge. Modifié à la marge par rapport au poste qui est occupé. C'est une personne qui était en disponibilité, donc on est obligé de la reprendre de toute façon. Oui, absolument. Oui. C'est 10 ans maximum. C'est 10 ans maximum. Oui. On peut être en disponibilité pendant 10 ans, alors lui il en est à 6 ans. 6 ans. Hein 6 ans. Il en est à 6 ans. Ah oui. De toute façon, c'est obligé de le reprendre. Hein. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Bien. Alors, qui s'oppose à cette création de poste? C'est un peu stupide, hein, parce que C'est la loi, on est obligé de le reprendre, mais il faut qu'on vote quand même. Qu'on dise oui ou qu'on dise non, le résultat sera le même. Bon, alors on va plutôt dire oui, alors, à moins que quelqu'un s'y oppose. Non, personne. Bien. Ben, écoutez, je vous remercie. Je voulais encore souhaiter une joyeuse fête à Lucie, parce que c'est la Sainte Lucie aujourd'hui. Hein, voilà. Je vous remercie. Voilà, et puis on fait circuler le document dont je vous ai parlé tout à l'heure. La séance officielle est levée, je vous remercie. Ne partez pas. Signez, si vous voulez bien, la pétition pour la pétition.